triste, votre visage. N'aurez-vous pas l'air triste si vos soldats, ils étaient des lâches qui s'enfuyaient face aux Anglais? Nous risquons de perdre Orient. Et même ici, nous ne sommes pas en sécurité. Remarquez, ce n'est peut-être pas une chose si horrible. Vous voyez la splendeur de mon palace et de mon cour. Ne vous découragez pas. Non. Le secours est proche. Je vous l'apporte. Je vous en prie de m'apporter un wagon rempli d'espoir, car ici nous n'avons plus rien à nous chauffer et très peu à manger. J'amène ici avec moi une jeune et sainte fille qui, dans une vision que le ciel lui a envoyée, a reçu l'ordre de faire lever cette siège et bouter les Anglais hors de France. Et elle vient de Dijon. Oh, une femme Oui, de Dijon. de Dijon. A-t-elle amené de la moutarde? Non. Elle prétend avoir vu Marie. Marie qui? Marie. Qui? Marie. Marie, la mère de Dieu. Marie, la mère de Dieu. Oui, elle a vu que Marie, la mère de Dieu, elle est apparue dans un rêve. Et elle dit qu'elle délivrait la France de ses ennemis. Oui, et elle possède l'esprit de prophétie. Et elle peut raconter le passé et l'avenir. Oui, dites, la ferai-je entrer? René, le roi de France est au bord de la catastrophe et vous voulez que j'écoute une sorcière? Croyez en mes paroles. Elles sont certaines et infaillibles. Allez, allez. Allez, faites-la venir. Ok, allez. D'abord, on va tester sa science. Testez. Oui, j'ai ruse. Comment? Je vais trouver quelqu'un qui peut jouer à ma place le dauphin. Le dauphin. Je crois que j'ai trouvé le dauphin. Monsieur, venez avec moi. Attention, la marche. Voilà. Venez par ici. Vous allez jouer le dauphin à ma place. Vous restez juste là. Vous êtes parfait. Il est mieux que moi. Ok. Vous restez comme ça. Il va. Où est-elle? Elle est juste derrière. Quoi? Elle a amené ses moutons avec elle? Je dois faire maintenant. Entrez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît. Merci, mademoiselle, s'il vous plaît. Alors, mademoiselle, je vous présente le dauphin Charles de France, le dauphin Jeanne de Dijon. Bienvenue, Jeanne de Dijon. René. Oui. Espérez-vous me tromper? Pourquoi? Où est le dauphin? Mais c'est moi, je vous l'assure. C'est ça, le dauphin. Mais non, ce n'est pas le dauphin. Ah oui, c'est le dauphin. Vous jouez très bien, monsieur, mais ce n'est pas le dauphin. Ah oui, c'est le dauphin. Non, ce n'est pas le dauphin. Oui, c'est le Non. dauphin. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Merci, monsieur, vous avez très bien joué, mais je vois bien que vous n'êtes pas le dauphin. À moi. Sortez-vous de là. Quoi? Moi? Ben oui. Moi? Je vous connais, sans vous avoir jamais vu, monsieur le dauphin. Oh, une coïncidence. Rien qu'une coïncidence. Mais ne soyez pas étonnés. Rien n'est caché pour moi. Elle débute habillement. Dauphin, je suis née fille d'un berger. Mon esprit n'a été exercé en aucune espèce d'art. Il a plu au ciel et à Notre-Dame de Grâce de jeter le regard sur mon obscure condition. Eh bien oui, alors que j'ai gardé mes tendres agneaux, la mère de Dieu daigna m'apparaître et dans une vision pleine de majesté me commanda de quitter ma basse vocation et de sauver mon pays de ses calamités. Oui. Elle promit son aide et garantit le succès. Ben, soyez certains de ceci. Vous serez heureux si vous me recevez comme votre compagnon de guerre. Vous m'avez étonné avec la hauteur de votre discours. Mais moi, je veux que cette preuve de votre mérite. Vous lutterez avec moi en combat singulier.
Si vous avez l'avantage, vos paroles sont vraies. Sinon, je vous refuse toute ma confiance et tac. Ah. Très bien. Venez donc, je crains aucune femme. Et tant que je vivrai, je ne fuirai jamais devant un homme. Hésitation, père. Quoi? Les seigneurs de France. Tu es à Agincourt. À quoi tu parles? Charles Delbret. Jacques de Châtillon. Seigneur Imbire. Ce Guichard Dauphin. Duc d'Alençon. Duc de Brabant. Go, lie, show! Duc de Bar. Go, pray! Go! Faut qu'on meure! Moi. Maman! Marle. Vaudemont! L'estrade. Oh merde! Hésitation, tue. Vous! Vous êtes une Amazone. Oh, la mère du Christ, une seconde. Sinon, je serais trop faible. Quelquefois, la main que vous secours, c'est moi que vous devez secourir. Je brûle avec un désir ardent qui consume mon âme. Oh, sublime Jeanne, je veux que vous serez mon souverain. Et moi, je veux être votre serviteur. Je ne dois céder à aucun beau d'amour, car ma profession a été consacrée d'en haut. Quand j'aurai chassé tous les ennemis de France, je songerai alors à une récompense. Mon prince, qu'est-ce que vous avez décidé? Voulez-vous abandonner Orléans? Non, non, vous dis-je. Combattons, je serai l'enfant. Je serai votre sauvegarde. Ce qu'elle dit, je le confirme. Nous combattrons jusqu'à la fin. Je suis destinée à être le fléau des Anglais. Cette nuit, le siège sur Hammond, je le ferai lever. La gloire est comme un cercle dans l'eau qui ne cesse de s'étendre, de s'élargir, jusqu'à ce qu'à force de s'étendre et s'évanouisse. La mort d'Henri sera l'évanouissement des Anglais. Toutes les gloires qu'il contenait seront dispersées. Mahomet était-il inspiré par une colombe? Vous n'êtes pas un aigle donc inspiré. Brillante étoile de Vénus descendue sur la terre, par quel culte assez respectueux pourrais-je vous adorer? On trouvera bien quelque chose. Femme, faites ce qui est en votre pouvoir pour sauver notre honneur. Chassez-les d'Orléans et vous sera immortalisé. Encore l'entreprise, mais si sa promesse est fausse, et je ne croirai plus à aucun prophète.